Les autorités algériennes ont décidé dans la plus grande discrétion et dans la plus grande des opacités de suspendre toutes les transactions financières et les transferts de devises vers les Émirats Arabes Unis. Khawti Rodati, nous allons vous révéler dans cette émission comment les autorités algériennes ont effectivement décidé depuis le mois d'avril passé, sans aucune communication officielle, sans aucune justification, sans aucune annonce publique, de suspendre et de bloquer tous les transferts financiers avec les Émirats Arabes Unis. Les échanges économiques entre l'Algérie et les Émirats Arabes Unis vont être stoppés brutalement, sans aucune explication. C'est effectivement ce que nous avons pu confirmer au cours de nos investigations, où nous avons recoupé toutes nos informations auprès des sources les plus fiables. Les autorités algériennes ont instruit verbalement, c'est une instruction verbale, qui a été communiquée, qui a été imposée à toutes les banques algériennes, pour leur demander, pour leur exiger, pour leur ordonner de ne plus accepter aucune domiciliation bancaire et de ne procéder à plus aucun paiement en devise envers les Émirats Arabes Unis. Aucune transaction financière. C'est-à-dire qu'aucune entité ou opérateur économique en Algérie n'est autorisé à envoyer de l'argent aux Émirats Arabes Unis, ni à traiter financièrement avec d'autres opérateurs économiques ou d'autres entités économiques basées aux Émirats Arabes Unis. Il n'est plus possible d'effectuer une transaction financière pour les professionnels algériens en direction des Émirats Arabes Unis. Et selon nos investigations, même les particuliers ne peuvent plus recevoir pratiquement d'argent depuis les Émirats Arabes Unis quand il s'agit d'envoi d'argent via des moyens de paiement en provenant des Émirats Arabes Unis. C'est une instruction verbale qui a été imposée aux banques algériennes. Pour le moment, il n'y a pas de trace écrite, il n'y a pas de document, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de justification. Cela signifie tout simplement que le régime Tebboune a décidé de procéder à un gel des échanges économiques entre les Émirats Arabes Unis et l'Algérie. L'impact ne sera pas désastreux, puisque les échanges économiques entre les deux pays, à cause de la dégradation des relations politiques, sont en train de baisser régulièrement et significativement. Depuis 2023, les échanges économiques quand même entre les deux pays, ça tourne autour d'1 milliard de dollars. Alors, les Émirats étaient pour le moment les plus grands gagnants, puisqu'ils ont exporté vers l'Algérie en 2023 pour 963 millions de dollars, alors que l'Algérie a exporté pour seulement 11 millions de dollars vers les Émirats Arabes Unis. C'est un déficit commercial massif pour l'Algérie. Les Émirats exportent envers l'Algérie ils arrivent à vendre à l'Algérie des machines et des équipements, des voitures, de l'acier, des produits chimiques, de l'aluminium et du matériel électrique. Alors que l'Algérie, elle a vendu aux Émirats essentiellement des produits chimiques, des produits chimiques, des pierres précieuses et quelques fruits et des minerais, quelques produits agricoles. Donc le commerce est très modeste. L'Algérie était effectivement très perdante et elle n'a jamais su pénétrer le marché émiratien. En 2024, les Émirats ont exporté pour presque 2 milliards de dollars, alors que l'Algérie a exporté uniquement pour 73 millions de dollars. C'est un peu mieux qu'en 2023, mais ça reste très modeste. Et toujours, les Émirats vendent toujours des équipements, des machines électriques et des véhicules, tandis que l'Algérie, pratiquement que des produits agricoles et des produits chimiques et des matières premières. Donc, ce 1 milliard et quelques de dollars va être gelé pratiquement. Il n'y aura plus d'échanges économiques entre l'Algérie et les Émirats. Ça veut dire que les Émirats ne pourront plus rien vendre aux Algériens. Et les importateurs algériens ne pourront plus rien importer depuis les Émirats. Et l'Algérie ne pourra pratiquement plus rien exporter vers les Émirats. Un gel. Pour l'Algérie, c'est pas une perte massive. C'est pas une perte. C'est 73, quelques dizaines de millions de dollars. Les Émiratis perdront un marché de 1 milliard de dollars. C'est pas catastrophique pour les Émiratis non plus, puisque ce que les Algériens et les Algériens ne savent pas, c'est que les Émiratis, quand même, c'est un grand pays exportateur. En 2024, c'était 429 milliards de dollars la globalité, le montant global des exportations des Émirats. Les Émiratis, qui est un pays pétrolier, un gros pays d'hydrocarbures, et c'est un peu de gaz, mais surtout de pétrole, 50% uniquement de ces exportations sont du pétrole. Il faut savoir que le pétrole et les produits pétroliers représentent pour les Émirats 28% de la totalité de ces exportations. C'est 120 milliards de dollars.
Alors que le reste, 114 millions de dollars, c'est des pierres précieuses et des métaux précieux. Pour le reste, c'est des produits manufacturés et de l'industrie et beaucoup de véhicules. 195 milliards de dollars, ce sont des exportations hors hydrocarbures. Vous avez les machines et les équipements, 45 milliards de dollars. Les matériels électriques et électroniques, 34 milliards de dollars. Et les véhicules, 18 milliards de dollars. Alors, aux Émirats, c'est un pays qui est beaucoup moins dépendant de son pétrole et de ses hydrocarbures que l'Algérie. 18 milliards de dollars de véhicules, mais les Émirats ne les fabriquent pas. C'est des véhicules d'occasion qui sont utilisés aux Émirats après réexportés vers les pays africains notamment et les pays asiatiques. Ou c'est des véhicules qui sont à Dubaï, à Abu Dhabi, etc. Aux Émirats, il y a des plateformes logistiques qui permettent au Japon et en Allemagne d'exporter leurs véhicules vers d'autres pays. Donc c'est un point de passage, c'est un carrefour commercial. Par contre, les Émiratis ont vraiment lancé des investissements dans la fabrication et l'assemblage industriel, soit dans les machines et les équipements, le matériel électrique et électronique et les investissements. Donc les Émiratis sont beaucoup plus diversifiés. L'Algérie ne pèse 0 et quelques dans les exportations émiraties. Ceci dit, ça mettra beaucoup d'opérateurs économiques algériens en grande difficulté, puisque il y a des contrats, il y a des investissements, et des projets communs entre les deux pays, bien avant le début des tensions politiques en 2023 et en 2022. Les tensions politiques ont commencé vraiment entre 2022 et 2023, on fera la chronologie des événements. Je signale quand même que les Émiratis, maintenant, ce blocage des échanges économiques, et ce blocage des transferts financiers et des transactions financières entre les deux pays qui n'a pas été encore assumé publiquement. Ça veut dire que le régime Tebboune, contrairement avec l'Espagne, où il a fait exactement qu'avec la France, avec l'Espagne, il y avait une instruction claire et précise de bloquer les échanges économiques, mais avec la France, c'était une instruction verbale. Avec les Émirats, c'est une instruction verbale, mais elle est beaucoup plus brutale, puisqu'apparemment, lors de la crise politique avec la France en 2004 et 2025, jusqu'à aujourd'hui, mais surtout en 2024-2025, les entreprises françaises ne pouvaient plus exporter vers l'Algérie, mais c'était du cas par cas. C'était surtout les produits agroalimentaires, le blé français, etc., et les produits agricoles. Là, avec les Émiratis, c'est un blocage total. Aucune transaction n'est acceptée. Les banques algériennes ont été instruites de façon verbale, donc informelle, de n'accepter et de n'autoriser aucun paiement. Aucune transaction ne doit passer. Donc, c'est inquiétant. Pourquoi? Parce qu'il y a des sociétés en Algérie, des projets économiques en Algérie qui dépendent des fonds émiratis et qui sont censés échanger économiquement et financièrement avec les Émiratis. Le projet phare le plus important, c'est l'usine de Tielt, qui est une usine qui a été gérée par l'armée nationale et populaire, par le ministère de la Défense nationale. C'est l'usine Safar 1B de Tielt, qui tourne toujours, qui fabrique, qui assemble des véhicules militaires Mercedes, surtout des 4x4 classe G et des Sprinter. Et même une partie de ces véhicules sont destinés pour le marché civil, pour le secteur des transports, pour les entreprises algériennes. C'est-à-dire, c'est pas une usine qui fabrique uniquement pour l'armée. Elle fabrique aussi pour d'autres administrations de l'État. Cet investissement a été rendu possible grâce à un investisseur émiraté qui s'appelle le fonds Abar, qui détient officiellement toujours 49% de la société mixte créée par avec le ministère de la Défense nationale. L'Algérie, à travers l'armée, à travers l'institution militaire, elle détient 51% de ce projet. La Senvi, la Société nationale des véhicules industriels, qui a été rattachée à l'armée, nationalisée par l'armée, enfin nationalisée, qui a été rattachée et redonnée à l'armée depuis 2020. Donc ce partenariat qui existe depuis 2022, depuis 2012-2014, n'a pas été officiellement rompu. Donc comment on va faire? Comment les Émiratis vont faire comment on va gérer ce partenariat avec les Émiratis si on bloque tous les échanges économiques et toutes les transactions économiques avec les Émirats? Je ne sais pas comment l'armée va gérer. D'ailleurs, vous l'avez bien remarqué que depuis 2024, pratiquement, cette usine qui continue de livrer des véhicules à l'armée algérienne et au marché algérien, et à l'administration algérienne, elle n'est plus médiatisée. Personne n'en parle. Ce projet, personne n'en parle. Pourquoi? Parce qu'il y a les Émiratis, comme nous avons de gros problèmes avec les Émiratis, alors on n'en parle pas, c'est pas médiatisé, alors qu'auparavant, jusqu'à 2023, il y avait pas mal de reportages élogieux dans les foires internationales d'Alger, dans les rendez-vous économiques organisés dans le pays. À chaque fois, on mettait en valeur, on mettait en exergue cette usine, ses performances, ses réalisations. C'est un projet qui marche. Ça marche. C'est un très bon projet, il y a des véhicules de bonne qualité, Mercedes avec les Émiratis ont fait un effort de transfert de technologie, ça marche très bien. Il y avait de grandes ambitions pour ce projet, on n'en parle plus. Donc avec ce blocage des transactions financières et des transferts d'argent,
Le projet est en danger. Il y a aussi DP World qui est présente en Algérie depuis 2009 et qui a un accord d'exclusivité pour gérer les terminaux à conteneurs du port d'Alger et de Djenjen. Les Émiratis ont investi 114 millions de dollars. Ils ont doublé leur capacité à environ 750 millions de tonnes, et c'est quand même énorme. C'est quand même 755 000 l'équivalent de conteneurs. C'est quand même énorme. Et ils détiennent une part importante du marché algérien. Que deviendra DP World avec le blocage de ces transactions financières? On peut pas la chasser du marché algérien, elle a un accord. C'est comme Last Time, les Émiratis dans les cigarettes, dont on va reparler plus tard. Les Émiratis détiennent, à travers Last Time, 51%, c'est l'associé majoritaire. Le gouvernement algérien veut nationaliser Last Time, et les Émiratis ont d'ores et déjà, nous l'avons révélé dans l'une de nos précédentes émissions qui vont recourir à l'arbitrage international, c'est l'État algérien ne les indemnise pas à hauteur de plus de 3,5 milliards de dollars, jusqu'à même plus de 4 milliards de dollars. Parce que ils détiennent plus de presque 70% du marché local. Ils ont investi l'équivalent de 200 millions de dollars ces dernières années. Et Last Time, c'est des ventes de 3,5 milliards de dollars. C'est un chiffre d'affaires de plus de 1,2 milliard de dollars. Et des recettes fiscales qui rapportent à l'État algérien l'équivalent en recettes fiscales de 1,7 à 1,8 milliard de dollars. Donc, les Émiratis sont présents dans le secteur de l'armement, dans le secteur des portuaires, dans le secteur des cigarettes, avec des enjeux financiers importants. Comme en bloquant les transactions financières et les transferts d'argent vers les Émirats Arabes Unis ou entre les Émirats Arabes Unis et l'Algérie, ces investissements, ces projets ne sont plus pérennes. Et puis les investisseurs émiratifs Last Time, ils doivent récupérer, ça fait 3 ans, selon nos investigations, que les transferts de leurs dividendes à hauteur de 130 à 140 millions de dollars qui sont bloqués. DP World, donc elle va être bloquée. Le fonds Abar, il a mis de l'argent, donc il doit certainement récupérer de l'argent. Je sais pas comment ça va se faire. Donc, le blocage de ces transferts financiers et d'argent va compromettre ces projets avec les Émiratis. Mais le régime Tebboune ne peut pas les chasser directement, parce que c'est des projets qui sont déjà opérationnels, ils ont des accords d'exclusivité, ils ont des contrats, ils ont des engagements c'est des engagements internationaux de la part de l'État algérien. S'ils sont rompus unilatéralement, et si ça cause un préjudice important aux actionnaires, aux investisseurs émiratis, l'arbitrage international, l'État algérien va être dénudé. Il va être vraiment, on va le déposer, il va être contraint, il va être condamné à payer de très fortes amendes qui peuvent se chiffrer en plusieurs milliards. Un seul projet important a été bloqué à l'époque de Tebboune, c'était en février 2024, c'est le projet avec les Émiratis dans la sidérurgie. C'est un projet qui a été piloté par un groupe émirati, Emirat Zair Steel, qui devait, c'est un investissement de 1,2 milliard d'euros, donc 1,3, presque 1,5 milliard de dollars. C'est un projet qui devait permettre de produire des rails et des pipelines avec le complexe sidérurgique de Al-Harraj. Il n'a jamais vu le jour, ce projet-là. Les autorités algériennes ont décidé de le bloquer. Ce contrat a été résilié définitivement. Le foncier industriel prévu pour ce projet-là a été libéré. C'est pas mal, ok. C'est pas mal, je veux dire, il n'y a pas de mal. C'est pas mal, il n'y a pas de mal derrière parce que le projet n'a pas commencé. Donc l'État algérien ne risque pas une procédure d'arbitrage international, etc. Mais pour le reste, il y a des actifs financiers et économiques qui sont en danger et cette décision unilatérale du gouvernement algérien, le gouvernement algérien n'a pas laissé encore une fois de traces parce qu'il sait très bien que les Émiratis n'hésiteront pas à aller en arbitrage international et demander à l'État algérien des compensations, des indemnisations pour les pertes. Quand tu bloques mon argent en Algérie, quand tu bloques les transactions financières, je peux pas récupérer mes dividendes, je peux pas vendre mes actifs, je peux pas investir dans mon propre bien, parce que les Émiratis, ils ont des biens. Last Time, c'est leur bien. L'usine avec l'armée, c'est une partie de leur bien. DP World, elle a des actifs, elle a des biens. Elle loue, mais elle a des biens. Bon. Le régime Tebboune cherche le pourrissement. Il a une stratégie, c'est, comment on peut l'appeler cette stratégie-là, la froideur graduée, la brutalité graduée. À chaque année, le régime Tebboune accélère ses sanctions, sa politique hostile aux intérêts émiratis, sans aller vers la rupture. Parce que le régime Tebboune sait très bien qu'il ne peut pas aller vers la rupture.
Il peut pas parce qu'il y a un risque majeur sur le plan géopolitique, sur le plan économique, sur le plan financier, en termes d'arbitrage international, en termes d'isolement. On en parlera tout à l'heure. L'Algérie risque de s'isoler au sein d'importantes institutions africaines et arabes, parce qu'il y a beaucoup de pays arabes et africains qui ont de très bonnes relations avec les Émirats arabes unis. Je signale que les Émirats arabes unis, c'est le 4e investisseur étranger sur le continent africain. Entre 2019 et 2023, c'est plus de 110 milliards de dollars qui ont été investis par les Émiratis. Il y a des pays africains qui ont de très bonnes relations avec les Émirats. Dans le monde arabe, l'Égypte est un allié majeur. C'est la Ligue arabe, elle est basée en Égypte. Donc il y a un problème, il y a un risque élevé sur le plan diplomatique et financier pour l'Algérie. Donc l'Algérie, elle veut pas la rupture, mais elle cherche, comme je l'ai dit, à aller vers une sorte de stratégie de froideur, de sanctions graduées. Voilà, elle réduit ses relations diplomatiques avec les Émirats au strict minimum, vraiment au strict minimum. Mais maintenant, clairement, c'est une impasse, c'est une impasse. Cette escalade, voilà, l'escalade graduée auquel recourt le régime Tebboune n'a plus de sens. Parce que tu veux pas garder des relations avec les Émirats, tu décides de les rompre. Mais si tu remarques que le coût de la rupture il est très élevé, alors trouve une solution avec les Émiratis. Ça ne peut pas durer. Ce jeu de chat aux souris, on essaie de faire partir les Émiratis du marché algérien. Les Émiratis sont très intelligents. Ils ont compris qu'il faut pas céder aux provocations. Ils ne réagissent pas. Ils ne médiatisent pas. Ils n'entrent pas dans le jeu, dans la provocation. Ils ne répondent pas aux provocations par la provocation. Mis à part quelques restrictions au visa et quelques interdictions de venir aux Émirats, il n'y a pas eu de réaction majeure de la part des Émirats. Donc les Émiratis, ils ont compris, voilà, laissons faire le régime Tebboune. C'est comme si un adolescent qui provoque un adulte, l'adulte il est sage, il est tranquille, il est droit dans ses bottes, il défend ses intérêts calmement, alors que l'adolescent il fait du bruit, il crie, il fait un scandale, il fait des scènes, et il s'affiche en public. Voilà, vraiment la métaphore, elle correspond à la réalité. D'ailleurs, si on remarque, si on reprend la chronologie, on fait des remarques ou des analyses sur la chronologie des événements et des tensions politiques entre les Émirats et l'Algérie, c'est quand même un peu, ce qui se passe, c'est quand même assez bizarre. Alors ça a commencé en août 2020, les Émirats ont signé les accords d'Abraham, ils ont normalisé les relations avec Israël. Début d'incompréhension, de tension. 2020-2023, l'Algérie et les Émirats étaient totalement en conflit en Libye. Les deux pays s'opposent. L'Algérie soutient le gouvernement de Tripoli qui est reconnu par l'ONU, alors que les Émiratis financent et arment le maréchal Haftar, qui est clairement anti-algérien et qui n'apprécie pas du tout le soutien de l'Algérie à Tripoli, qui a une vision très négative et qui ne cache pas son hostilité envers l'Algérie. Juin 2023, un média algérien, Nahar TV, a annoncé l'expulsion de l'ambassadeur émiraté d'Alger pour une affaire d'espionnage. Le ministre des Affaires étrangères algérien l'a démenti immédiatement et il a parlé d'une fake news, mais le malaise est public. Nahar n'a pas été puni ou sanctionné plus que cela. Fin 2023, clairement, il y a un problème entre l'Algérie et les États du Sahel comme le Mali, et les Émiratis s'impliquent énormément aux côtés de la junte malienne et la soutiennent. L'Algérie le vit comme une énième provocation et comme une attaque contre ses intérêts. Mais toujours, les Émiratis sont malins. Ils s'attaquent pas frontalement à l'Algérie, ils font pas de déclaration publique, ils font pas d'annonce publique. Par contre, depuis janvier 2024, lors d'une réunion du Haut Conseil de sécurité national, il y a un communiqué officiel, une réunion présidée par Abdelmadjid Tebboune, un communiqué officiel qui exprime des regrets face aux agissements hostiles à l'Algérie émanant d'un pays arabe frère. Bien que les Émirats n'ont pas été nommés, Abu Dhabi a été explicitement visé par cette annonce officielle du Haut Conseil de sécurité de l'Algérie. Mars-avril 2024, il y avait plusieurs sorties médiatiques d'Abdelmadjid Tebboune pour cibler indirectement les Émirats. Le président algérien a durci le ton, sans citer nommément les Émirats arabes unis. Partout, il avait dit que partout où il y a des conflits, nous retrouvons l'argent de cet État qui est présent au Mali, en Libye, au Soudan. Il avait même lancé un avertissement en affirmant que l'Algérie ne pliera pas, même face aux grandes puissances. La guerre médiatique a commencé à prendre une dimension alarmante et tragique depuis notamment début d'année 2025.
où les Émiratis sont lynchés par les médias algériens. Les Émiratis sont accusés de soutenir le MAC, sont accusés de soutenir d'armer le Maroc contre l'Algérie, de soutenir la junte malienne contre l'Algérie. Les Émiratis sont accusés de tous les maux de la terre. En mai 2025, un historien algérien a été même emprisonné parce qu'il était intervenu sur une chaîne de télévision émirati, où il avait diffamé, dénigré et calomnié les berbérophones et les berbères d'Algérie. L'Algérie a accusé les autorités émiraties d'avoir commandité et déclenché cette violente déstabilisation contre l'Algérie, alors que ce historien algérien est pro-régime algérien, il est très lié aux autorités algériennes, il n'y a aucun lien direct ou indirect qui a été avéré avec les autorités émiraties. En octobre 2025, de nouvelles accusations. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est exprimé publiquement, il a haussé le ton à la télévision nationale et cette fois-ci, il a clairement cité des manœuvres émiraties. Il a dit que nous avons des problèmes avec celui qui vient chercher à semer le désordre dans notre maison et pour des raisons suspectes. Donc, de nouvelles accusations contre les Émiratis. Et en février 2026, l'Algérie a franchi un nouveau cap politique en notifiant officiellement la dénonciation de la Convention sur les services aériens avec les Émirats arabes unis. C'est une décision historique, ça veut dire que dans une année, il y aura plus de liaison aérienne entre l'Algérie et les Émirats arabes unis. L'Algérie ne veut plus que Emirates programme des vols vers entre Dubaï à Alger ou Abu Dhabi à Alger et Air Algérie ne sera plus autorisé à établir des liaisons aériennes directes entre l'Algérie et les Émirats arabes unis. Donc, c'est une rupture des ponts aériens et des liaisons aériennes entre les deux nations. La situation actuelle, nous sommes dans une impasse, les relations sont au point mort, il y aura plus de relations de façon informelle, suspension des échanges économiques, de façon formelle depuis février 2026, suspension des liaisons aériennes. Donc le régime Tebboune, il a commencé par les liaisons aériennes, ensuite il est parti par les échanges économiques, de façon informelle. Donc c'est une situation de quasi-rupture. Mais une situation de quasi-rupture et l'Algérie essaie de tisser de très bonnes relations, essaie de draguer l'Arabie Saoudite. Elle a déjà une très bonne relation avec le Qatar pour contourner l'influence des Émirats au sein des monarchies du Golfe. Ça semble pas trop bien marcher parce qu'encore une fois, on l'expliquera plus tard. Les monarchies du Golfe, des fois, elles peuvent se disputer entre elles, mais il y a des liens tribaux et des liens familiaux. Il y a des intérêts communs très importants. L'Algérie, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle espère. Moi, j'ai rien compris à Tebboune. Je n'ai rien compris à sa stratégie. Il veut la rupture, mais il n'ose pas aller au fond, parce qu'il sait très bien il n'ose pas aller jusqu'au bout, parce qu'il sait très bien que dans le fond, il y a des pertes diplomatiques et économiques importantes pour l'Algérie. Donc, il multiplie les sanctions, il réduit au strict minimum la présence émirataire en Algérie, et, mais c'est une stratégie c'est quoi le but? L'Algérie, en quoi elle sera gagnante? Qu'est-ce qu'elle peut faire contre les Émirats? Les Émirats, c'est un pays ultra riche, c'est parmi les fonds souverains, c'est avec les plus grosses réserves de change du monde. Alors, au lieu d'aller vers le dialogue, pourquoi ne pas aller vers un compromis? Pourquoi ne pas négocier directement en allant voir les Émiratis autour de la table? Voilà le problème, voilà ce qu'on propose comme solution. Au lieu d'affronter directement le problème, le régime Tebboune est en train de le contourner pour l'étouffer. C'est une stratégie qui me semble-t-il, ne marche pas, sachant qu'il y a quand même une importante communauté algérienne aux Émirats, et elle est estimée à plus de 50 000 personnes, sans comptabiliser les franco-algériens qui sont établis aux Émirats, qui seront directement impactés par cette suspension des liaisons aériennes, qui entrera en vigueur dans une année, février 2027, et par cette suspension des échanges économiques et des transferts financiers. La situation devient désastreuse, dans le dossier des relations d'Algérie et les Émirats, et la stratégie du régime Tebboune, la politique anti-émirate du régime Tebboune, elle soulève bel et bien de très nombreuses interrogations.